2020, c'est pas 2025. Hein. Ah non, faut pas penser que ce que tu as fait en 2020, c'est passé là. Ça va passer cette année. Ça ne pourra pas passer, champion. Là, nous sommes à la première phase. Et on n'est même pas encore entré à la deuxième phase. Regarde, déjà, tu trembles. Actuellement, tu trembles. Mais tu vas comprendre la colère du peuple de Côte d'Ivoire. La colère de l'Éternel. Il faut les savoir. Pendant que de nouveaux-nés sont placés dans des excréments de bœuf faute de couverts au dîner, une enquête explosive révèle comment le clan présidentiel aurait secrètement bâti un emploi immobilier en France. Document à l'appui. Découvrez comment des millions détournés auraient permis l'achat de plus de 120 propriétés de luxe à Paris et à Cannes. Le résultat troublant de ce que certains appellent le vol du peuple. C'est pour dire aux Ivoiriens tout ce qui est cool. C'est pour porter à la lumière, au grand jour, tout ce qui est caché. Voilà le concept de Kassango. Quand un gouvernant vole le peuple, moi je viens pour exposer ce vol. Voilà le concept de Kassango. Mais avant de commencer la vidéo proprement dite, vous allez m'excuser pour la qualité de ma voix parce que vous voyez, il y a eu la voix très cassée. Voilà. Mais je vais faire l'effort de rappeler au RDR ce qu'il a dit hier, ou du moins ce qu'il a chanté hier. Donc on va interpréter ici Jagger, d'accord? Et bien entendu, après je vais commencer la vidéo. Voilà, donc on va interpréter ensemble Jagger pour dire au peuple de Côte d'Ivoire dans la rue que vous êtes dans la rue de droit. Vous êtes dans la rue de droit. Et Ouattara, il lui reste seulement que 2 jours. Il le sait. Le 25 octobre, il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Et qui a retiré sa carte d'électeur? Faisons le point, faisons le bilan. Ça veut dire que si le président Tidiane Thiam était candidat, il battait Ouattara. Si le président Gbagbo était candidat, il battait Ouattara. Parce que quand on fait les statistiques de ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur, vous comprenez que Ouattara c'est un imposteur. Mais chers amis africains, attachez vos ceintures. Bien. Alors on va rentrer. Ce que tu as promis aux gens, à nous, peuple de Côte d'Ivoire, c'est l'accouchement gratuit. La gratuité de l'école, de la maternelle au BPC, ce qui existait déjà sous Gbagbo Laurent. Sous Gbagbo Laurent, l'école était gratuite. À l'université était bon, on payait des choses là-bas, mais l'école était gratuite de la maternelle au BPC. Et il avait même supprimé tout ce qui était, comment on appelle ça, tenue scolaire. Donc, tu nous annonçais rien de nouveau. Mais ce qu'on a constaté, c'est que quand tu es venu, les élèves, les écoliers ont commencé à payer l'école de la maternelle au BPC, alors que tu as promis la gratuité. Voilà ce que tu as promis aux gens. Et la deuxième chose, l'accouchement gratuit. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dites-nous, qui accouche gratuitement en Côte d'Ivoire? Dites-nous comme ça, nous là, au lieu de faire enfant ici, on va aller en Côte d'Ivoire pour faire enfant là-bas, puisque là-bas c'est gratuit. Donc on va aller en Côte d'Ivoire pour accoucher. Draman est là-bas, c'est gratuit. Voilà ce que tu as promis aux Ivoiriens. Donc si on doit te juger, c'est en fonction de tes dires. Dans tout ce que tu as dit là, il y a une seule chose qui est vraie dedans. Une seule chose que tu as réalisée dans ta promesse. Tu as dit que tu allais faire en sorte que les armées d'avant, c'est-à-dire la rébellion et l'armée républicaine, ne se fera plus. Qu'il n'y a plus de crise. Ça, tu as reçu ça. Tu sais pourquoi tu as reçu ça? Mais parce que tu as le père des rebelles. Parce que tu as le père des rebelles, tout simplement. Voilà pourquoi tu as reçu. Tu as réussi ça parce que tu as le père de la rébellion. Donc ça là, la promesse que tu as donnée là, effectivement, ça a été fait cher. Là, on a vu. Il y a eu les rebelles qui sont devenus préfets militaires. On a vu les rebelles qui sont devenus des généraux, etc. etc. Donc, effectivement, la calmie est revenue. Et Bouaké qui était divisé là, Bouaké n'est plus divisé. On sait ça. Les Loceni, ce chef rebelle, il est préfet militaire avant. Ça, on sait. Donc, voilà ta promesse que tu as donnée au peuple de Côte d'Ivoire qui s'est réalisée. Fais en sorte que la main qui vous tuait hier là, ne vous tue plus aujourd'hui. Et quand tu nous dis que si toi tu n'es pas candidat, ça sera très mauvais pour la Côte d'Ivoire parce que ça va déstabiliser le pays, vu les menaces. Donc tu es en train de menacer, tu nous menaces nous Ivoiriens. Tu nous menaces en réalité. Ça veut dire que si toi tu perds le pouvoir, tu vas nous agresser. Mais c'est toi seul qui es le seul gage de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Mais c'est insulter notre intelligence. Tu veux dire que Thiam là, lui pas protéger la Côte d'Ivoire. Tu veux dire que Laurent Gbagbo ne peut pas protéger la Côte d'Ivoire. C'est toi seul Draman qui veut protéger la Côte d'Ivoire. En réalité, c'est un message caché. Pour dire, si elle ne suit pas là, il va vous attaquer comme il vous attaqué en 2002. C'est ça la réalité. Mais on va aller en profondeur, il n'y a pas dedans. Donc pour dire, voilà ta seule promesse de campagne que tu as réalisée. Gratuit. Fais en sorte qu'on va aller, c'est ta soi-disant mère, que moi j'appelle une mère importée depuis la planète Jupiter, en passant par Pluton et la planète Hollywood pour sortir à Manhattan et puis à Odiéné. Cette mère là, dans sa ville, à Odiéné là, faut y aller, c'est ce qui se passe là-bas. C'est parti. Elle est ça, désolé. Faut suivre. Ami, le village Odiéné, là où on dit que c'est le village de la mère de Ouattara, à défaut d'une couveuse, famille, on met les enfants dans caca de bœuf. J'ai dit bien, on met les enfants dans caca de bœuf. Regardez bien l'image qui est là-haut. Regardez bien l'image qui est là-haut. Et vous allez comprendre.
que tous les chiffres qu'ils sont en train de nous brandir, ce sont des faux chiffres. On nous dit qu'ils ont construit des centres de santé dans tous les carrefours. Mais Ouattara est le premier citoyen de la Côte d'Ivoire. Pourquoi lui se soigne en Europe? Pourquoi ceux-là et leurs familles doivent aller se faire soigner en Europe? Tandis que les pauvres citoyens, même les nouveau-nés sont victimes. Même les nouveau-nés sont victimes. Ils ne sont même pas encore adultes. D'abord, ils sont nouveau-nés. Ils n'ont même pas encore atteint une semaine d'abord, mais ils sont victimes de la mauvaise gouvernance de Ouattara. Ils sont victimes de la mauvaise gouvernance de Ouattara. On les met dans caca de bœuf. Famille, c'est déplorable. C'est déplorable pour la Côte d'Ivoire, famille. Tu as vu? Si c'est moi qui ai dit, on va dire non, Johnny, il n'aime pas Draman. C'est mon droit de ne pas te blesser sur déterminé. Mais je dis, c'est un autre Ivoirien qui a parlé. Les enfants sont dans caca de bœuf. C'est leur tête seulement voix. Tu comprends ou pas? Caca de bœuf, autant nous faut quand nous on allait à l'école, on faisait ce qu'on appelait des coopératives avec nos enseignants. Donc on nous apprenait à cultiver des plantes, le gombo, le sorgho, etc. Et on prenait des caca de bœuf pour faire, comment on appelle ça, des composts, pour avoir de l'engrais, pour entretenir, bien entendu, ces plantes-là. Autant nous faut venir. Dans toutes les écoles, c'était ce qui est observé. D'accord? Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos écoles, nous avons des petits FSI en miniature. Voilà, qui ont des machettes, et puis ils sont en classe parce qu'ils ont écouté Draman à la télévision, donc ils ont pris l'habitude de Draman. Voilà, parce que lui, il doit, puis en bas de son lit, il y a machette là-bas. Mais pour dire quoi? Pour dire à Odiene, voilà, les couveuses, c'est Draman Ouattara. Des mamans qui ne sont même pas assistées, parce qu'il y a quel hôpital à Odiene là-bas? Dis-nous. Et après l'accouchement, les couveuses là, on prend les enfants et on les met dans le caca de bœuf. Mais c'est un crime contre l'humanité. C'est un drame. Soyons sérieux. Même si le bœuf, il voit ça, il sera choqué. Le bœuf lui-même, là, quand il va voir ça, là, il sera choqué. Parce qu'il a tellement du respect pour l'être humain. Parce que Dieu nous a donné la puissance de dominer sur tous les êtres vivants sur la terre. Et puis lui, quand nous on domine, là, lui, il voit notre bébé, d'accord, dans son caca. Soyons sérieux, Draman. Et tu nous as promis l'accouchement gratuit. Donc, l'accouchement gratuit, là, ça veut dire tous les corollaires. Mais regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et dans la ville de ta soi-disant mère, à Odiene, enfant dans caca de bœuf, ça veut dire que. Non, même avant autant, nous, on ne nous a pas mis de caca de bœuf. On ne nous a pas mis de caca de bœuf. À plus forte raison, en ce 21e siècle. Cette vidéo-là, je ne peux jamais la présenter à un Ferlandais. Parce que s'il fait ça, il risque de piquer une crise. Et on va dire c'est moi qui l'ai tué. Alors que c'est pas moi qui l'ai tué, je vais lui faire vivre la réalité de chez moi. Mais on va m'arrêter, on dit, mais pourquoi tu lui as montré ça? Il a piqué une crise, donc c'est toi qui l'as tué. Voyez ça là, c'est un crime contre l'humanité. Donc voilà ton programme, et voilà ton bilan, Draman. Maintenant, j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi Ouattara n'a pas quitté le pouvoir? Vous savez pourquoi il n'a pas quitté le pouvoir? Je vais vous expliquer, il y a des gens. Voilà. Ce qu'il fait, bon jeton. Non, non, jeton. Ce que Draman fait, non, jeton. Je vais vous expliquer ça, il y a des dedans. Voilà. Je vous ai dit qu'il n'y a rien qui est caché qui ne sera pas la lumière. Tout ce qui est crou sera la lumière. Alors, chers amis, voici la société écran. Et pas la société écran. C'est pas la société écran. Des vraies sociétés qui appartiennent à Draman Ouattara. Alors, la première société que vous présente, actuellement là, son truc bas comme ça. Eh, Johnny va. Voilà. AICI SA, Agence internationale de commercialisation immobilière. Draman Ouattara, pardon, hein. Après cette vidéo, je souhaite pardon. Que tu prennes cette vidéo là, puis tu appelles le procureur Ferlandais. Et puis tu lui dis, il dépôt plein contre Johnny. Usuellement, pas il veut qu'on parte en profondeur. Là, tu vas nous départager. Toi et moi, là, le peuple de Côte d'Ivoire, on voit clair dedans. On voit clair dans quelque chose, pardon. Prends la vidéo, là, envoie ça au FBI. Faut dire Johnny Pacheco a cassé un truc, elle dit que c'est pour moi. Pardon, Draman, je demande pardon. Faut pas gâter ton nom, hein. Faut pas gâter ton nom, hein, Draman. Voilà. Donc, on va lire avant là. Alors, chers Ivoiriens, voilà ce qu'on fait avec vos autos. Votre jet. Voilà. Alors, je lis ça pour vous. Public TikTok, c'est ça qui est là. Vous pouvez capturer l'écran, vous allez voir. Mais après, vous voyez ça. Alors, je lis rapidement. Non, ça c'est la deuxième. Ok. AICI, SA, Agence internationale de commercialisation, possède seule propriété. Donc, possède seule propriété. Les documents publiquement accessibles montrent que M. Ouattara et son épouse se sont retirés du conseil d'administration en juin 2011. Peu après la prestation de serment de M. Ouattara en tant que président. Cependant, parmi les membres actuels du conseil d'administration figure Mme Nathalie Bézani, la fille de Mme Ouattara, issue d'un précédent mariage. Draman Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? Deuxième, il y a quoi là? Faut suivre ici, c'est gratuit, c'est pour toi. Voilà. Alors la deuxième, Si Victor. Alors, Si Victor possède 9 biens immobiliers qui sont liés au président Ouattara et à son épouse.
par l'intermédiaire de deux sociétés. Société civile immobilière Ivoire et Société civile immobilière Rivera Dream, constituée à Abidjan. La société française C. Victor, qui a servi à acheter ses biens immobiliers, a été constituée le 5 décembre 2011, 6 mois après l'investiture de M. Ouattara. Et la belle-fille du président Ouattara, Nathalie Bézani, est désignée comme administratrice dans les documents publics. Les documents publiés ici montrent les signatures du président et de la première dame sur les documents déposés par la société civile immobilière Dream. Draman Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? Alors, ici encore, c'est une autre société encore. L'affaire de la troisième société. Voilà. On va lire ça, il y a rien là. Alors, Malaise Herbe Gestion. Malaise Herbe Gestion. Qui est le propriétaire officiel de 99 des propriétés, mentionne l'épouse du président Ouattara comme ancienne membre du conseil d'administration et sa proche collaboratrice Elisabeth Gandon comme membre actuel du conseil d'administration. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, on va aller plus loin, ne vous en faites pas. Voilà, ne vous en faites pas. Voilà. Donc, tu possèdes, Draman, 124 propriétés à Paris et à Cannes. 124 propriétés. Voilà. Et puis, champion, on a toute la photo, on ne peut pas penser qu'on est amusé à toi hier. Je t'ai déjà dit que tout ce qui est couru sera la lumière. Il n'y a rien qui est caché qui ne sera pas révélé. On va tout montrer au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça là. C'est des maisons gouvernementales. C'est des maisons gouvernementales. Ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Donc il faut que les Ivoiriens soient au parfum de comment ils gèrent leurs jetons. Les djés. C'est notre djé. Oui. C'est notre djé. Tu as pris non finiment. Pour dire, pour paraphraser les joueurs de poker, tu as pris non finiment. Mais on va taper Guéhou champion. Tu vas envoyer toutes les maisons que tu as vues là. On va confisquer tout. C'est ça la réalité. Tu seras dépossédé de tout. Draman. Alors, ces propriétés sont enregistrées au nom des 3 sociétés immobilières françaises dont M. Ouattara et son épouse Dominique ont précédemment fait partie du conseil d'administration. Selon les documents déposés par les sociétés, des membres et des proches de la famille dirigent désormais ces sociétés-là. Voilà, c'est pas moi. Draman, c'est vrai ou ça vaut? Faut faire capture, c'est gratuit. Fais capture, puis envoie ça à la CPI. Faut dire c'est Johnny Padjé qui a dit ça. Maintenant, où tu as signé maintenant ta signature là, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, ben, tu as été dans le conseil d'administration. Et la fille de Dominique Novia. Dominique Novia, là, sa fille, là, c'est elle qui gère tous ces patrimoines-là. Maintenant, en Côte d'Ivoire, son fils, Loïc Folorou, PDG de NCI, là, lui, il gère le cacao de Côte d'Ivoire. Personne n'a le droit d'acheter cacao en Côte d'Ivoire, en dehors de Loïc Folorou. C'est lui seul qui est habilité à vendre le cacao de Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit que je vais être Mayanine, je vais donner 2800 le kilo, il faut dire Loïc Folorou, le fils de Dominique Novia, veut t'aider pour ta campagne. Donc voilà pourquoi il a rehaussé le prix du cacao. Mais il a fait quoi? Parce que quand on regarde les prix à l'étranger, 2800, mes frères, c'est pour manger Nyomi. 2800 le kilo, c'est pour manger Nyomi. Parce que les planteurs n'ont pas l'argent à la hauteur de leur travail. C'est ça la réalité. Tu les voles depuis 2011. Depuis 2011, tu voles les planteurs. Pendant ce temps, le fils de Dominique Novia achète des chaînes de télé. Lui construit des chaînes de télé. Avec quel argent? Alors lui pouvait construire des chaînes de télé. Et puis quand Draman Ouattara était dans l'opposition, lui il ne faisait pas cela. Vous pouvez construire l'hôpital Mère Enfant de Bézaville. Et quand Draman était dans l'opposition, vous n'avez pas fait cela. Children of Africa, la fondation Children of Africa, elle fait venir Fali Poupa, 100 000 euros. Kofi Olomide, 200 000 euros. Senghila, 100 000 euros. Ah, vous êtes géré. Vous avez l'argent. Et puis, depuis que la fondation existait là, elle ne faisait pas des galas pour inviter ces artistes-là pour leur donner les 100 000 euros, les 200 000 euros, les 300 000 euros. Vous êtes des voleurs. Et des voleurs, vous resterez. Et vous serez sanctionnés parce qu'on ne veut plus de vous à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est comment Afrique appelle la Côte d'Ivoire. On va à la profondeur, il y a quoi là? Alors, les signatures. Draman, qui a signé Babé Zala? Faut dire, faut pas s'emmerder. Qui a signé? C'est pas ta signature qui est là, puis signature de ta femme à côté. C'est ta signature qui est là, et puis signature de ta femme. C'est ça qui est à côté là. Dominique Novia. C'est pas la signé ça là. Faut dire à Draman, est-ce que Johnny Pacheco m'a ou il m'a pas? Dites la vérité. C'est vrai ou c'est faux? Voilà vos signatures. Et ça là, tous les 144 patrimoines que vous avez en France là, voilà ça ici. C'est ce qui est résumé ici. Ah Draman. Donc c'est pour annoncer au peuple de Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir, parce que tu avais l'argent pour construire des maisons, il fallait construire ces maisons là avant. Mais pourquoi c'est quand tu prends le pouvoir en 2011 que tu crées 3 sociétés dans l'immobilier en France et tu achètes des maisons à gauche à droite? Ça nous rappelle un peu Portéo et puis Amédée Kouakou et Photocopie. Vous avez le même procédé comme Belmont Godot à qui appartient l'hôtel K19 d'Assini. Hôtel K19, K-E-Y-19. L'hôtel à Assini là, ça appartient à Belmont Godot. C'est qui est ministre après elle là, ça lui appartient. C'est vrai ou c'est faux?
le magasin Gauthier à Beverly Hills, à Cocody. Le magasin Gauthier, là, ça appartient à qui? Ça appartient à Belmont Togo. Ça lui appartient. Elle a venir dire que c'est vrai ou c'est faux. Vous êtes tous des voleurs. Voilà pourquoi quand je les dénonce, vous ne faites rien. Quand je dénonce la gabégie, quand je dénonce le détournement de deniers publics, quand je dénonce vos ministres qui ont construit des maisons ça et là, vous ne parlez pas. Parce que vous-même là, vous êtes là, papa. Vous-même là, vous avez fini à construire une maison à Paris, à acheter une maison à Paris. Maintenant, tes maisons, te montrer Yahweh là. Aïe. Draman, ça là, c'est pour qui? Tous ces bâtiments que vous voyez, comment tu peux acheter un quartier? Voilà la rue est là. Voilà. Attendez, il y a bien voir ici. Yahweh là. Peu de quoi tu vois les gens, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour vous. Tout ce que vous voyez là, ça appartient à Draman. Hein. Il n'a qu'à venir discuter. Il n'a qu'à venir discuter. On l'attend. Voilà. Je vais vous montrer ça Yahweh là. Alors, la maison. Ok. Alors, c'est la rue de Coussel. Rue de Coussel en France. Tous ces bâtiments là appartiennent à la Draman Ouattara. Tous ces bâtiments que vous voyez, tout ça là, appartient à la Draman Ouattara et à Dominique Novia. Draman, c'est vrai ou c'est faux? Moi, mais il y a tant qu'on part dans la CPI. Aïe, ça c'est un vrai dossier. Viens, on va à la CPI, toi et moi. Je suis plus pressé que toi, Draman. Deuxième bâtiment, il y a quoi là? Aïe. C'est comment Afrique appelle les Côte d'Ivoire. Alors, ici, nous sommes à la rue de Trémoile. Voilà. Voilà, c'est ici. C'est ça qu'elle a. Tous ces bâtiments, à gauche, à droite, appartiennent à Draman Ouattara et à Dominique Novia. Draman Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? Ce que vous faites là, c'est horrible. C'est monstrueux. C'est méchant. C'est ça la réalité. Les deux, comment, toi, tu as combien de dos? Toi, Draman, tu as combien de dos? Pour dormir, c'est un immeuble. Ça me rappelle un peu l'immeuble de Kouyaté, à la rivière Palmeraie. Tu vois comment c'est loin, non? C'est quand tu as fait ça en France. Tout ça là, c'est pour toi. Tu sais comment Afrique appelle les Côte d'Ivoire? Draman, à gauche, à droite, c'est pour toi. C'est vrai ou c'est faux? Et la rue est là. Hein. Moi, je dois les rues. Je parle à précision. Voilà. Je parle ici à précision. Comme ça, là, quand tu vas venir voir la police, tu vas donner la précision. On les rentre en profondeur, on vérifie quelque chose. Voilà. Moi, je parle à précision. Hein. Alors, chers amis, la dernière rue, boulevard Saint-Germain. Rue boulevard Saint-Germain. Les bâtiments qui sont là, ça appartient à Draman. Et Dominique Novia. Draman, c'est vrai ou c'est faux? Rue boulevard Saint-Germain. Et sur l'avenue Victor Hugo, tu as les bâtiments. Sur l'avenue Victor Hugo. À l'avenue Victor Hugo, là, tu as des bâtiments. D'ailleurs, quand tu vas en France, c'est là-bas tu es. Quand tu es à Paris, quoi, c'est là-bas tu es. Maintenant, au Mouget, là, ça, on va régler ça après. Là, on a constitué un collectif pour informer tous tes voisins au Mouget que tu es un sanguinaire, que tu es le père de tous les mutins aux pantalons sautés en Côte d'Ivoire. C'est ça, là, tu tues le peuple. Donc, ce peuple que tu veux gouverner, qui t'a donné le pouvoir hier, tel un ingrat à la Draman Ouattara. Ce peuple-là, tu le tues aujourd'hui. Mais tu ne vas pas gouverner le pays. Si tu as gouverné le pays, c'est que nous on a trahi la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont tombés là, si tu as gouverné la Côte d'Ivoire, nous on a trahi la mémoire. Toi et nous, toi tu parles dans 2 jours. Nous on n'a pas que ça à faire. Hein. C'est pas une histoire de verset. Toi, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. On sera dans le pays tous les jours. Tous les jours que Dieu va créer. Tous les jours que Dieu va faire. On sera dans les rues. N'hésitez pas à laisser vos réactions dans les commentaires. Et pour plus de contenu de ce genre, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sur ce, ciao.